l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, lui qui nous a donné encore le souffle de vie. Nous commençons une nouvelle semaine dans la présence de Dieu. Nous commençons une nouvelle sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de Montréal, d'Ottawa, de Gatineau, des États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main de l'Élohim soit sur vos maisons, sur vos travails. Bien-aimés, c'est lundi, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23 nous dit, « Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'en es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, c'est Christ qui était en train de parler avec Pierre lorsqu'il était en train d'expliquer à ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il devait passer par la croix pour notre salut et le plan que lui, il avait pour accomplir sur cette terre des hommes. Mais il y a un problème qui s'est posé. Le Pierre qui était devant lui, subitement, Christ a vu que le langage de Simon avait changé. Simon-Pierre a pris Jésus de côté, il a commencé à lui crier dessus, violemment pour lui dire non, tu n'iras pas à la croix, tu ne passeras pas par la croix. Et heureusement, Jésus étant Dieu avait le discernement, il a vu derrière ce pensée des hommes, il y avait au fait, bien-aimé, les diables qui s'est caché là derrière. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi ce que Dieu m'a enseigné aussi au travers de ce verset biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était clair lorsqu'il était en train de parler à ces démons qui étaient cachés derrière Simon-Pierre. Ces démons, bien-aimés dans le Seigneur, s'étaient manifestés sous forme de pensée des hommes. Il a parlé, il s'est caché derrière les pensées des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que derrière le pensée des hommes, le diable peut se cacher. Donc le diable s'était caché derrière le pensée de Simon-Pierre. Lorsque Simon-Pierre parlait, n'importe qui n'a pas le discernement, il va croire que ce sont de bons conseils parce que derrière les conseils que Simon-Pierre était en train de donner à Jésus pour ne pas aller à la croix, ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas mauvais, ça démontrait de l'amour qu'il avait pour Jésus et il ne voulait pas le voir souffrir. Quand bien même ses pensées étaient bonnes, selon la pensée des hommes, mais derrière ces bonnes pensées, il y avait le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le discernement et faire très attention même à nos propres pensées parce que le diable peut se cacher derrière nos pensées. Le diable peut se cacher derrière le pensée des hommes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Simon-Pierre, il a dit ces pensées des hommes, derrière ce pensée des hommes, il y a au fait le plan du diable pour détruire le plan de Dieu. Derrière le pensée des hommes, bien-aimé, peut se cacher le conseil du diable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut te donner des conseils. Ça peut paraître de bons conseils, mais qui peut détruire ta destinée. Le bon conseil que nous pouvons recevoir de gauche à droite, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de tous ceux qui sont dans nos familles, dans nos lieux de travail, peut se cacher aussi le diable. Bien-aimé, le diable se cache. Le diable se cache derrière les hommes pour détruire les hommes. Le diable peut se cacher derrière les conseils que les gens peuvent te donner. Le diable peut se cacher derrière les conseils que tu peux recevoir au travail, comme le diable peut se cacher derrière certaines prédications que nous écoutons sur les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous avions dit, le diable a aussi ses prédicateurs, il a ses évangélistes, il a aussi ses prophètes. Voilà pourquoi lorsque le diable parlait dans la vie de Simon-Pierre, bien aimé dans le Seigneur, ça prenait un esprit de discernement. Bien aimé dans le Seigneur, n'acceptons pas tout. Et nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à regarder certaines choses avec les yeux de l'esprit. Parce que lorsque nous regardons certaines choses avec les yeux de l'esprit, ça peut nous permettre de déceler qui se cache derrière tel conseil, qui se cache derrière ces pensées, même tes propres pensées. Le diable peut se cacher derrière tes propres pensées. Tu peux croire que ces pensées sont bonnes, ces pensées qui montent dans mon cœur sont très bonnes, le pensée de faire ceci ou de faire cela, mais bien aimé, derrière de bonnes pensées, le diable aussi peut se cacher, comme avec Simon-Pierre. Lorsqu'il a repris Jésus-Christ, il
lui a crié d'essayer pour le dire de ne pas aller à la croix, alors que si Jésus-Christ avait obéi à cela, c'est le plan du salut de toute l'humanité qui allait tomber dans l'eau. Donc voilà comment le diable peut s'infiltrer au travers de nos pensées, au travers de ceux qui nous conseillent, au travers de tous ceux qui sont tout autour de nous. Le diable peut s'infiltrer pour nous désorienter, pour nous dérouter, pour, bien aimer dans le Seigneur, détruire notre cœur, détruire nos pensées. Voilà pourquoi quand tu as un problème, la meilleure place, c'est d'entrer dans ta chambre, de te tourner vers Dieu. Comme il a dit, confie-toi, mes saints serviteurs, tu réussiras. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit, comme David l'avait fait, j'élève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Bien aimé, tu dois apprendre à tourner tes yeux quand tu as le problème vers l'Éternel, parce que au travers des hommes, quand tu partages ton problème à une mauvaise personne, tu ne sais pas derrière cette personne qui peut se cacher là-bas, comme avec Jésus-Christ. Le diable s'était bel et bien caché derrière Jésus-Christ pour lui donner un très mauvais conseil. Voilà pourquoi comment nos enfants tombent, que ce soit à l'école, que ce soit au milieu de leurs amis, comment nos enfants deviennent rebelles, comment des femmes détruisent les enfants, c'est après avoir écouté les serpents. Ève avait détruit le plan de Dieu en Éden simplement en écoutant les serpents. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas les serpents, mais au travers des conseils, de tout ce que tu écoutes de gauche et à droite, tu peux aller écouter les serpents et amener la sémence du serpent dans ta vie, dans ta famille et détruire le plan de Dieu dans ta vie. Bien aimé, ce midi, nous voulons prier. Nous allons prier contre l'infiltration satanique dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos mariages, partout où le diable s'est infiltré. La Bible nous dit, Jésus-Christ avait dit, arrière de moi Satan. Lorsque Simon-Pierre parlait, il avait chassé le diable. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons ce midi chasser toute infiltration du diable dans tes pensées. Cette infiltration du diable où quand tu es seul, tu as des pensées de tristesse, tu as l'impression que tout est détruit, alors que c'est le diable qui vient te filer ces pensées-là. Tu sembles que tes prières ne marchent pas, alors que Dieu est en train d'opérer tranquillement dans ta vie de grandes choses, mais tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu écoutes le pensée du diable. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce midi, tu vas t'élever avec moi, tu vas écouter, bien-aimé, dans le Seigneur, toute le pensée